Qui est-ce? Elisa. Entre. Mon parrain vient d'arriver pour me dire que la caution a été fixée, donc on sait de combien a besoin mon père pour être libéré. C'est beaucoup d'argent et je veux que tu m'aides à le réunir. J'en serais ravie, mais j'ai pas le moindre sou. Mais tu as des bijoux, non? Hein? Mais d'où tu sors ça? Bien sûr que non. Lolita m'a dit qu'un jour elle en a vu. Tu lui as dit que c'est mon grand-père qui te les avait offerts. Bien sûr. Ah. Bien sûr, oui, j'ai failli oublier cela. Oui, d'accord, mais en fait, ces bijoux ne valent rien, Elisa. Je peux comprendre qu'ils aient une valeur sentimentale. Mais je crois que pour mon père, tu peux bien faire l'effort de t'en débarrasser. Tu es son épouse et il a besoin de ton Mais soutien. oui, bien sûr que oui, je le soutiendrai avec grand plaisir, mais vraiment, je te le répète, ils ne valent rien du tout. Et en plus, qui va vouloir les acheter, Elisa? C'est vraiment compliqué. C'est ça ou tu as plutôt peur que mon père sorte de prison et qu'il apprenne tout concernant Paolo? Écoute, tu sais quoi? Je ne vais même pas essayer de te convaincre une fois de plus, ça m'est égal. Tu n'as qu'à croire ce que tu veux. Il est clair pour moi que la seule chose que tu veux, c'est que ton père pense du mal de moi et que je me sente mal devant lui. Non. La seule personne qui agisse mal, c'est toi, ma tante. D'accord. Très bien, Elisa. Je vais vendre les bijoux que m'a offert mon père. Je te le répète, je ne crois pas qu'ils valent beaucoup. Écoute, quoi qu'il en plus, soit, on pourra sûrement en tirer quelque chose. Donne-les-moi. Tu rêves. Si ça ne te dérange pas, je préfère le faire moi-même. Comme tu voudras. Bonjour Marou. Madame Alfonsina, quelle surprise! Dis à Gabino de venir au bureau de Damian. Il faut que je parle avec lui. Oui, d'accord, je fais ça tout de suite. Dites-moi, vous pouvez me dire comment va Damien? Il va mieux. Va me chercher Gabino. Oui, madame. À votre service, madame? Est-ce que tu pourrais m'expliquer sur le champ à quoi diable tu étais en train de penser pour employer ce jeune Vicente comme ton assistant personnel? Je me suis retrouvé sans secrétaire et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Gabino, ne me raconte pas d'histoire. Nous savons bien ce que signifie Vicente pour toi. Écoutez, madame... Tu vas le je... virer et tu vas le faire tout de suite. Ah, je suis désolé, mais je trouve ça injuste, madame. Souvenez-vous que c'est ce jeune homme qui nous a informé que Damian aidait Elisa à installer une serre sur cette terre. Gabino, si je permets à ce jeune homme de rester travailler en tant que ton fameux assistant personnel, c'est jouer avec le feu. Et ne sois pas idiot. Madame, ce jeune homme peut encore nous aider. Il peut surveiller les projets d'Elisa et Damian. Souvenez-vous que ce crétin de Broglio joue en notre faveur. C'est bien pour nous, je sais ce que je dis. Bon, d'accord, nous verrons ça plus tard. Mais pour l'instant, tu peux me dire si tu as en ta possession le contrat qu'a signé Elisa Castagnon avec l'entreprise? Je ne l'ai pas en ma possession, mais vous savez que je peux le trouver tout de suite. Pas de problème. D'accord, alors, au travail. Ah, madame, avant que j'oublie. Dis-moi. La caution d'Augusto Castagnon vient d'être fixée. Et j'ai fait en sorte qu'elle soit assez élevée pour que personne n'ait l'argent pour la payer. Très bien. Apporte-moi le contrat que je t'ai demandé. Et tu me marqueras sur un petit papier le montant exact de la caution en question. D'accord, madame. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Je cherche les relevés de compte de mon père pour savoir combien d'argent il a à la banque, mais je les trouve pas, Lolita. Et tu en as déjà parlé à ta tante? Oui. Et elle m'a dit que ces bijoux ne valaient pas grand-chose. Je n'en crois pas un mot. Si tu veux mon avis, elle a dit ça juste pour les garder. Écoute, quoi qu'il en soit, elle a accepté. Elle m'a juste dit que c'est elle qui allait les vendre. Ouh. Attendons de voir, mon enfant. Écoute, malgré tout, tu sais, c'est très compliqué. Tu as bien entendu ce qu'a dit mon parrain hier soir quand je lui ai demandé de m'aider à vendre le collier de perles de ma mère. Il est urgent pour moi de trouver cet argent, Lolita. Je ne sais pas. Ma chérie, alors accepte l'aide que nous te proposons tous les trois. Monsieur Lucio, Gaël et moi. Je vous ai déjà dit que je n'accepterai pas vos économies.
Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je trouve cet argent d'une autre manière. Il faut que je réfléchisse. Ce que tu es têtu, mon enfant. Allô? Oui, c'est moi. Tu ne vas pas aller travailler? Si, j'allais y aller. Attends un peu, Paolo. Mais qu'est-ce qui t'arrive depuis que tu es revenu? Je te trouve très bizarre. Tu as un problème, frangin? S'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'il m'arrive dans ce bled si ennuyeux? Bon, si c'est ce que tu penses, pourquoi ne retournes-tu pas à Mexico? Non. Non, Guido, à présent, je ne veux vraiment pas repartir. Et excuse-moi, mais il faut que j'aille travailler. Et Sabrina? Sabrina ne veut pas rentrer à la maison. Sûrement parce que tu l'as convaincue de ne pas rentrer. Non, non. En fait, j'ai insisté pour qu'elle revienne, mais elle n'a pas voulu. Et je ne peux pas l'obliger non plus. Bégonia, notre fille, est une femme à présent. Ah, mais moi, je voulais qu'elle sorte d'ici vêtue de blanc avant de la conduire à l'église. Ça t'est égal ce que peuvent dire les gens de la ermita? Non. Pour moi, les ragots sont sans aucune importance, Bégonia. C'est ma fille qui me préoccupe. Sabrina est très meurtrie parce que tu l'as frappée. Ah, mais c'est elle qui a commencé à m'agresser. Je n'ai pas su comment la faire taire. Après, je me suis sentie mal. Et surtout lorsque je me suis rendu compte qu'elle avait quitté la maison. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Et même si j'apprécie d'avoir ma fille à mes côtés, je crois que le mieux est qu'elle rentre à la maison. Alors, s'il te plaît, convainc-la de revenir avec moi, je t'en supplie. Il faut lui donner du temps. Il faut la laisser voir les choses d'une autre manière. Et si elle ne le fait pas? Bien, j'espère qu'elle le fera. Même si ça me surprend beaucoup que tu sois juste angoissée pour Sabrina et que tu ne t'inquiètes pas du tout pour Enrique. Tous les deux sont tes enfants, Bégonia. Oui, mais mon petit Enrique est un homme maintenant. Tu sais ce que je crois qui se passe? C'est que tu veux rester ferme devant Enrique parce que c'est toi qui l'as renvoyé. Mais tu ne supportes pas que Sabrina soit partie parce que c'était sa décision à elle. Allez, Tonia, qu'est-ce que ça te coûte? La seule chose que tu as à lui dire, c'est que les travaux ont été suspendus sur les terres de Mademoiselle Elisa. Et tu en profites pour lui apporter son petit déjeuner en même temps. Non, Brolio, ça ne me regarde pas du tout. Et je ne tiens pas à avoir des problèmes. S'il te plaît, Tonia. Je le ferai bien, mais tu sais bien que je ne peux pas rentrer dans les chambres. Je t'ai déjà dit non. En plus, je ne trouve pas ça vraiment correct que tu te mêles des affaires des autres. Imagine-toi, si Madame Alfonsina en vient à apprendre que tu manigances quelque chose avec Damian, elle est tout à fait capable de nous jeter à la rue tous les deux. Ben tu sais quoi? Ça m'est égal de courir le risque. Je suis fatigué de toutes ces injustices. Et toi, tu devrais penser comme moi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Le petit déjeuner de Damian est déjà prêt, c'est ça? Oui, j'allais le lui apporter. Oh non, ne t'inquiète pas pour ça. Je le lui apporte. Je m'en charge. Merci. Comme vous voudrez. Tu vois? Depuis que le jeune Damian est rentré de l'hôpital, je n'ai aucun moyen de le voir, ni de m'approcher de lui. Hé, Damian! Qu'est-ce que tu fabriques? J'en ai assez de rester au lit. Non, laisse-moi au moins t'aider. Tu aurais dû attendre. Ça va, je t'assure. Mais tu aurais dû attendre que Je peux y j'arrive, arriver tout seul, laisse-moi. Florentia, merci. Merci. Donc là, tu veux me montrer que ça te dérange que je sois ici pour t'aider? Écoute, Florentia, pour être franc, je ne comprends pas pourquoi tu es venue. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas exactement? J'étais très inquiète pour toi. Malgré ce que tu penses, je t'aime, Damian. S'il te plaît, n'espère pas que d'une manière ou d'une autre... Ne pense pas que je suis venue t'implorer de revenir avec moi, ni rien dans le style. Il est clair pour moi que tu es intéressé par une autre. Mais là, je trouve injuste que tu ne veuilles même pas me voir et que je puisse encore moins t'aider. En fait, il ne s'agit pas de ça. Je te le répète encore une fois, Damian. Si je suis ici, c'est parce que je veux t'aider autant que je le pourrais. J'aimerais que tu oublies toutes ces mauvaises choses qui se sont passées entre nous. Peut-être qu'ainsi, nous pourrons même être amis. Ouais. Elle est dehors? Fais-la entrer.
Quel miracle te conduit à me rendre visite? Je voudrais savoir combien tu peux m'offrir pour ça. Alors c'est réellement toi qui as dérobé les bijoux de ta défunte sœur. Ça te regarde pas, Gabino. Tu as tout à fait raison. Mais je trouve ça très bizarre que tu veuilles venir me les vendre à moi, après tous les différends qu'on a eus. Ce n'est pas que j'ai envie de te les proposer, mais... je n'ai pas le choix. Je ne vois personne d'autre. Ah, je suis vraiment désolé, Carmina, mais j'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent? Après avoir travaillé ici tant d'années, tu n'as rien économisé? Je veux dire, durant tout ce temps, tu n'as eu personne avec qui partager ton argent. Et tu vis comme un misérable. Même si j'avais le fric, je t'achèterais absolument rien. Et encore moins ces petits bijoux dont je ne connais même pas la valeur. Ingrid, c'est une grande chance pour toi. Tu pourrais profiter de ça et la rendre très heureuse et assurer ton avenir avec elle. Ingrid n'est pas comme les autres, mets-toi ça en tête. C'est une femme différente et elle m'aime pour d'autres raisons. Vraiment? Alors quoi? Tu ne sais pas à qui je peux les vendre? Tu dois bien connaître quelqu'un. Il n'y a personne qui s'occupe de ça, de ce genre de transaction. Ouais. Regarde au moins. Laisse-les-moi et je m'en charge. C'est cela, oui, non, mais tu rêves. Si tu trouves quelqu'un, tu me préviens, et ensuite, on verra bien si on peut parvenir à un arrangement, ok? Je vais te dire une chose, Carmina. Je suis très curieux de savoir tout ce que tu es capable de faire, juste pour faire en sorte que ton mari rentre à la maison. Augusto est mon époux. Et pour lui, je ferai n'importe quoi. Ouais. Carmina, tu es venue pour me voir? Attends un peu, il faut vraiment Toi, que je te ne me parle. touche pas. Ça ne m'intéresse pas du tout de savoir ce que tu as à me dire. Écoute, je ne voulais pas que tu aies de problème. Qu'est-ce que t'as dit à Elisa pour l'autre fois? Ça ne regarde que moi. Non, 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 ça me regarde aussi. Que ce soit bien clair. Toi et moi, c'est vraiment terminé. Alors ne reviens plus jamais me voir, c'est clair? Mais attends un peu, s'il Ne te me plaît. touche pas, je te dis. Tu comprends pas, je ne veux absolument plus avoir affaire à toi. Et je verrai bien comment arranger ça avec Elisa. Mais il vaut mieux pour toi que tu fasses taire cette vipère de Kenya. Tu n'as pas la moindre idée de qui je suis. Mais si tu me crées des problèmes, tu le regretteras. Tu ne me connais pas encore, ne serait-ce qu'un peu. J'ai été idiot de penser que je pouvais t'intéresser. Évidemment. Bien entendu que j'ai toujours su que tu étais un idiot, pas toi? Kenya. Quelle surprise. Pardon, j'allais à la plantation parce que les travailleurs de Monsieur Augusto sont en train de m'attendre. Ça te dérange si on se voit un autre jour? Non, bien sûr que non. En fait, je passais juste te dire bonjour. Merci. Tu vas bien, Gaël? Tu as l'air angoissé. Je peux t'aider pour quelque chose? Entre. Merci. En fait, c'est pour Elisa. Elle est inquiète à cause de la caution qui a été fixée pour son père. Et la seule chose qu'elle veut, c'est trouver l'argent pour que Monsieur Augusto ne reste pas en prison. En fait, on a déjà réuni 30% de cette somme. Il nous manque beaucoup d'argent et nous ne savons pas où nous allons en trouver. Écoute, son papa vient de lui donner un collier de perles qui était à sa mère. Elle peut le vendre, tu ne crois pas? Si, mais bon, non. Elle a conservé très peu de choses de sa mère pour pouvoir se séparer de ce collier. Oui, d'accord. Moi aussi, je ferais pareil à sa place. Ce serait vraiment dommage qu'elle perde le seul souvenir qu'elle a de sa mère. Oui, c'est sûr. S'il te plaît, dis à Elisa et à Monsieur Augusto qu'ils peuvent aussi compter sur moi, d'accord? Mais bien sûr que oui, Kenya. Et merci. Mais vraiment, je ne comprends pas ton envie d'aider des personnes que tu ne connais pas. En fait, Monsieur Augusto n'est pas du tout un inconnu pour moi, tu sais, mais un ami, tout comme l'est Elisa. Et si je peux les aider tous les deux, ainsi que toi, mon grand frère, je le ferai avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Et pourquoi ça? Je n'ai pas le temps, Gabino, d'accord? Il faut que j'aille voir les ouvriers là-bas à la plantation, alors pousse-toi. Écoute, Gaël, simplement j'ai appris que tu étais au village et je voulais m'en assurer. C'est tout. Et pourquoi ça? Le père t'a rien dit? Quoi? C'est ta mère. Apparemment, votre relation est devenue si sérieuse que vous vous racontez même vos petits secrets. Que veux-tu? Oh, non, c'est pas ça, Gaël. Franchement, tout le monde sait que tu es le fils d'Ingrid. C'est pas un secret. Que veux-tu me dire au sujet de cette femme? Parce que la dernière fois que je t'ai posé la question, je te rappelle que tu m'as dit que tu n'en savais rien. Mais maintenant, je sais. Ta mère est très malade, Gaël. Elle m'a simplement demandé de venir te voir pour que tu lui rendes visite dès que tu peux. Je suis désolé que cette femme soit malade. Je ne peux rien faire pour elle. Gaël, sois pas aussi dur avec ta mère.
Écoute, je t'ai noté ça. Tiens, c'est l'adresse où elle est et j'espère que tu pourras passer la voir. Voilà. Je veux l'argent que tu m'as promis. Ah, l'argent. C'est la seule chose qui t'intéresse. Tu entres et tu ne me dis pas bonjour? Tu ne me demandes pas comment je vais? Ne viens pas me prendre la tête avec ça, d'accord? Tu vas me donner ce foutu fric, oui ou non? Toi et moi, on a passé un accord. Oui, mais tu n'as pas rempli ta part de marché. Je me trompe? Je veux dire, si ma mémoire est bonne, quand on a discuté, tu as complètement oublié de me dire que Gaël avait quitté la Hermita. D'accord, mais maintenant il est revenu. C'est ce qui est important, oui ou non? Oui, mais toi, tu es censé faire en sorte qu'il me fasse confiance, je te signale. Qu'il m'aime. Et tant que ce ne sera pas le cas, tu n'auras pas un seul centime. J'ai besoin de cet argent, Ingrid, c'est urgent. Pourquoi? Pourquoi c'est urgent? Il faut que je paye la caution d'un ami qui est en prison. Tu veux dire d'Augusto Castagnone? Ce type qui a failli tuer Damian Arengo? Eh bien, pour quelqu'un qui reste enfermé toute la journée, tu es plutôt très au courant de ce qui se passe dehors, hein? Oui, Gavino me raconte tout, il me tient informée. Si tu veux tout savoir, je veux aider Monsieur Augusto à sortir, Ingrid. Très bien, et depuis quand tu t'inquiètes pour quelqu'un d'autre que toi? Toi et moi, nous sommes pareils. Non. Non, nous ne sommes pas pareils, tu as tout à fait raison. Tu es bien pire que moi. Tu vas finir par me donner cet argent, oui ou non? Mais dis-moi, que veux-tu faire avec cet homme? Gavino dit que c'est un crève-la-faim, Kenya. Et alors quoi? Tu n'as plus comme passe-temps de chasser les millionnaires? Ah non. Ne me dis pas que tu es en train de commettre la bêtise de tomber amoureuse de cette espèce de vieille imbécile ruinée? Non, non. Écoute, si je suis à l'Ermita, c'est pour d'autres raisons. En plus, dans ce village, il n'y a aucun millionnaire à chasser. Bien sûr que si. Damian Arengo. Oh, Kenya, s'il te plaît, tu dois reconnaître que c'est le plan parfait. Je veux dire, pourquoi nous contenter de la moitié de l'héritage qui nous revient avec Gaël alors que nous pouvons avoir absolument tout? Si tu veux bien jouer le jeu, pense-y. Et je vais te dire, ne perds pas ton temps avec cet homme pathétique qui est Augusto Castagnone. Oui, dis-moi, Marou. Bien, fais-la entrer immédiatement. Bonjour, madame. Dis donc, je ne pensais pas que tu serais venue aussitôt. C'est vous qui voulez me parler, alors plus tôt nous le ferons, mieux ce sera pour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais bien que nous discutions un peu de la situation de ton père. Je suis au courant qu'une caution très élevée a été fixée. Je suppose que tu pourras difficilement la payer. Ou je me trompe? Mais dites-moi, vous êtes très bien informé à ce que je vois. Tout à fait. Et les choses étant comme elles sont, je veux te proposer un marché. Je vous l'ai déjà dit à 2 reprises, mais je vais vous le dire une 3e fois. Avec vous, je ne ferai pas de marché. Elisa, cette fois c'est très différent. Je suis sûre que tu ne pourras pas refuser ce marché-là. Voici le montant exact te permettant de payer la caution. Je te le donnerai en échange de 2 choses. J'imagine que la première est que je m'éloigne définitivement de Damian. Exactement, oui. Et la seconde? Que tu me donnes tes terres comme garantie du prêt que je m'apprête à te faire. Tu comprends? Il faut bien que je m'assure que tu me rendras cet argent dans un délai raisonnable. Délai durant lequel, évidemment, des intérêts seront générés. Je ne suis pas non plus sœur de charité. Au moins, nous sommes toutes les 2 d'accord sur ce point-là. À présent, tu sais tout. Ou tu acceptes ce que je te propose, ou je me charge de faire en sorte de faire pourrir ton père en prison pour le restant de ses jours, pour avoir tenté de tuer mon fils. Alors, à toi de prendre une décision. Et bien sûr, je veux que tu la prennes sur le champ.